Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous pour célébrer ensemble la fête des Saints Pierre et Paul apôtres. En cette occasion, nous mettons à l'honneur le jubilé des prêtres. La messe sera présidée par le Père Gilbert Petitpas, qui nous offrira également l'homélie. Nous vous invitons maintenant à vous lever pour accueillir la procession en chantant « Peuple de Dieu » au numéro 1 de votre feuillet. Qu'il est ainsi traité, en redisant partout son œuvre, soit le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein. Annonce-le à tous les hommes pour qu'en son peuple il ne soit qu'un. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour où nous honorons les apôtres Pierre et Paul, témoins ardents de l'Évangile, qui ont donné leur vie pour le Christ, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, dans un élan de confiance et d'humilité, tournons-nous vers notre Dieu, reconnaissons nos manquements et demandons-lui de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Pierre de te suivre et l'as révélé lorsque sa foi a vassaillé, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, aveuglé par son zèle, et qui l'a destiné à l'annonce de l'Évangile aux nations, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous mette sa bienveillance et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jubilé sacerdotal, élevons nos voix pour chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur du roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu
Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. C'est par la prière fervente de l'Église que Pierre, alors emprisonné, fut sauvé par l'ange. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supplima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Rassemblés dans la foi, entonnons le refrain du psaume 33. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, et exaltons tous ensemble son nom. Je
Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans l'ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Avant de quitter ce monde, saint Paul confie à Timothée une dernière exhortation. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour la manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Acclamons l'Évangile par l'Alléluia à la page 10 de votre prion. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour encore d'autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare,
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume et des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes amis, la liturgie du dimanche, je veux dire dimanche cette semaine, nous célébrons exceptionnellement un dimanche pas comme les autres, c'est-à-dire centré sur la personne de Jésus-Christ. Mais nous célébrons la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul. C'est la seule fois dans l'année liturgique que nous consacrons un dimanche pour la célébration de la fête de deux saints. C'est bien la preuve que ce sont des personnages particulièrement importants. Ils le sont puisqu'on les nomme les deux piliers de l'Église. Et pourtant, ils sont fort différents. Pierre est un homme spontanément généreux. Il avait promis à Jésus de le défendre si jamais on voulait l'attaquer au jardin des Oliviers. Il avait commencé à le faire en tirant son épée et en blessant un des serviteurs du grand prêtre. Mais après cela, par 3 fois, il prétendait ne pas connaître Jésus. Vous savez toute cette histoire-là. Il a été à la fois généreux et un peu timoré, un peu violent, un peu emporté. Saint Paul, il était tout à fait différent. Il a toujours été fougueux et emporté, sans crainte ni mesure. Il employait de même zèle et la même violence pour combattre les chrétiens, persécuter les chrétiens, et pour ensuite annoncer la bonne nouvelle aux païens. Il ne pouvait l'arrêter une fois qu'il avait décidé de se lancer dans l'aventure. C'est très beau de unir ces deux personnalités différentes dans une seule même fête. D'habitude, on consacre seulement une fête à une seule personne. Ici, délibérément, volontairement, la liturgie a réuni les deux saints dans la même célébration. Et pour cela, nous tirons 2 leçons. La première leçon, c'est pour nous montrer qu'il n'y a pas d'image de saint tout faite. Il n'y a pas de prototype de saint parfait. On a encore l'image un peu fade du saint qui a toujours les yeux baissés, qui parle toujours doucement, qui ne se fâche jamais et qui marche lentement dans les couloirs sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Les saints, que j'en appelle dans le temps les saintes nitouches. Cela, c'est l'image parfaite de jeunes filles de bonne famille qui étaient éduquées dans les pensionnats au Xe siècle. Non, avec Pierre et Paul, on voit qu'on a affaire à des caractères bien trempés, très humains, avec des qualités et leurs défauts. Cela nous permet de comprendre que si Pierre et Paul sont de grands saints, ce n'est pas avant tout parce qu'ils avaient des qualités exceptionnelles, mais parce qu'ils avaient laissé toute la place à l'amour de Dieu. C'est rempli de cette grâce divine qu'ils ont affronté les difficultés et qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. Jésus-Christ, mort et ressuscité. La deuxième leçon de cette double fête, c'est que la vie d'un chrétien n'est pas la vie d'un héros solidaire. Je fais mon affaire tout seul. Je suis chrétien, je suis prêtre, je suis religieux, religieuse, je suis évêque, cardinal et même pape. Je fais mon affaire. Mais non, au contraire. Mais c'est des gens attentifs à travailler en équipe. Chacun reconnaissait dans l'autre un frère ou une sœur avec ses qualités et ses limites.
Chacune travaille dans son domaine dans le respect de l'autorité dévolue l'un à l'un et pas à l'autre. Ça se passe partout dans le monde, dans l'Église. On a dans l'Église, l'évêque responsable du diocèse, un archevêque responsable de toute une région, le pape qui est responsable de l'Église universelle. C'est lui qui a l'autorité. Dieu est Pierre, et sur Pierre, je construirai mon Église. Respecter l'autorité. Dans la vie religieuse, il y a un supérieur ou une supérieure. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours raison. Et c'est ça que vous allez voir maintenant. C'est ça que Saint Paul a bien montré au début de sa vie missionnaire. Après avoir prêché plusieurs mois, après sa conversion sur le chemin de Damas, il a voulu aller à Jérusalem pour rendre compte de ce qu'il avait fait et surtout pour recevoir l'approbation de Pierre. Pierre était le chef de l'Église, il était le premier pape. Même si parfois Pierre et Paul, ils ont eu des disputes, mais ils sont venus à s'entendre. Paul avait peur de courir ou d'avoir peur de courir pour rien. Pourtant, il y a eu l'approbation de Pierre et de l'ensemble de l'Église. La célébration aujourd'hui, nous célébrons le jubilé des prêtres, commune de Pierre et Paul, et pour chacun d'entre nous, un bel encouragement de donner le meilleur de nous-mêmes, le respect des autres et de l'autorité, en reconnaissant nos propres qualités et en appréciant celles des autres. C'est ainsi que nous pouvons construire une belle communauté, celle des enfants de Dieu. Et vous lirez dans le feuillet du sanctuaire, le dernier paragraphe écrit par le Père Jean-Louis Couchin, ceci. Et c'est le message, je crois, de cette grande fête de Pierre et Paul. Paul nous invite à son exemple, à garder la foi que nous trouvons dans la deuxième lecture. C'est aussi un appel à faire nôtre ces paroles qui ont conduit ces deux apôtres jusqu'au don total. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. C'est Saint Paul. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime, Pierre. Et c'est lui que nous suivons. On peut voir des différences d'opinion, mais il y a une seule Église, une seule foi, un seul baptême. Et c'est cet amour que nous avons pour le Seigneur Jésus et l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous allons construire notre Église. Que c'est vraiment une Église de l'espérance, une Église qui donne la paix. Et Dieu sait, il n'a pas oublié encore ces derniers jours, pour la paix. Pour la paix. Dans l'Église et dans le monde. Pax Vobiscum. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
En ce jour où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, piliers de la foi et colonnes de l'Église, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui nos prières pour le monde et pour ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Pour l'Église fondée sur les apôtres, afin qu'elle continue à être fidèle à leur enseignement et qu'elle soit toujours un lieu d'accueil, d'unité et de témoignage de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple des saints Pierre et Paul dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les disciples du Christ persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Prions pour tous les prêtres que, suivant l'exemple du Christ, leur Maître, ils demeurent fidèles à leur mission et animés d'un zèle apostolique inébranlable face aux défis actuels de l'Église et du monde. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple des saints Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et à annoncer l'Évangile à notre tour, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'à l'inspiration de Saint Pierre et Saint Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui serait consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre faveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur dans nos grâces au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Que tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitue l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les réunit et reçoivent par le monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, et puis la coupe, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous entendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande dans ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Pierre et Paul, les glorieux martyrs, Saint Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Saint Jean de la Croix, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermez ton Église en pèlerinage sur la terre, et dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu veux rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont recommandés à nos prières, les personnes malades, les personnes âgées. Nous prions spécialement pour le Père Gilles Dallaire, qui est malade, qui est en résidence à Joliette chez les Pères des Clés Serviateurs. Prions pour tous ceux et celles qui cherchent un logis, qui cherchent un travail. Nous prions en action de grâce pour l'anniversaire de Médigraine Léon par sa mère. Nous prions une demande de faveur pour Janine Thibault Lacroix, commandée par sa sœur Denise. Nous prions pour la paix dans le monde, dans notre société, dans notre Église, dans nos familles. La paix en Ukraine, la paix en Israël, Palestine, Gaza, la paix en Iran, la paix en Haïti, au Congo, Côte d'Ivoire, la paix en Syrie. Nous prions pour toutes vos intentions personnelles dans ce temps de silence. Nous prions pour tous ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour le repos de Rita et Gérard Jutreau, Mireille Downs, et pour le repos de l'âme de Sarah Duquette, par sa fille Louise. Nous prions pour tous nos parents et grands-parents défunts. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons de combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que
Délivre-nous tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, nos fautes, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis en règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donne-nous le signe de cette paix qui émane de Jésus. Seigneur, voici Jésus-Christ, sagesse éternelle incarnée, prince de la paix, soleil de justice. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
À présent, je vous invite à chanter avec moi Pain véritable au numéro 20 de votre feuillet. Veuillez noter que le mercredi 2 juillet, lors de la messe de 15h30, une intention particulière sera offerte en soutien à nos malades. Nous vous invitons à vous lever avec le célébrant pour la prière finale. Eh bien, nous allons prendre la prière finale, la page 30 de votre prière en Église. Page 30, nous disons cette prière ensemble. Ensemble, Seigneur, de toi vient la lumière qui nous guide vers la vraie vie. Habités de cette lumière, les apôtres Pierre et Paul ont parcouru la terre pour la communiquer à ceux et celles qui marcheraient dans les ténèbres. Nous t'en prions, donne-nous une foi profonde pour que nous sachions accueillir celui qui est, dans toute sa personne, la lumière de notre monde, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Plaçons notre semaine sous le regard de Marie-Reine des Cœurs et élevons nos voix en chantant « Tu es toute belle » au numéro 29 de votre feuillet. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.